Laisse-moi deviner, en ce moment même, ton navigateur affiche 27 onglets ouverts. Tu jongles entre 3 applications de prise de notes. Et ce fameux plan sur 5 ans, ça fait exactement 5 ans que tu le révises chaque mois, sans jamais l'avoir lancé. Voici une vérité brutale que personne n'osera te dire en face. Ton intelligence est peut-être précisément la raison pour laquelle tu échoues. Je sais, ça sonne comme une insulte. Toute ta vie, on t'a répété que ton cerveau était ton plus grand atout. Les classes pour enfants précoces, les profs qui te murmuraient que tu étais spécial, les examens que tu réussissais sans même ouvrir un livre. Tout le monde prédisait que tu irais loin, très loin. Et pourtant, te voilà aujourd'hui, immobile, à regarder des gens que tu juges moins brillants te dépasser à toute vitesse. Ils lancent des empires pendant que toi, tu cherches encore le logo parfait. Eux signent des contrats pendant que toi, tu rédiges la version 13 d'un mail qui ne sera jamais envoyé. Eux vivent la vie dont tu rêves pendant que toi, tu planifies l'art de commencer. Ton intelligence n'est plus un outil, c'est une prison, une cellule que tu as construite toi-même, brique par brique, pensée par pensée. Chaque analyse brillante a été un verrou, chaque excuse logique a été un barreau. Ton QI n'est pas le problème. Le problème, c'est que tu es devenu l'esclave de ta propre logique. Chapitre 1, l'autopsie de la volonté. Tu sais ce qui est tragique? Tu es capable de résoudre des équations complexes dans ta tête, mais tu es incapable de cliquer sur publier. Bienvenue dans la suranalyse, le cimetière où les esprits brillants regardent leurs rêves pourrir. Voici comment ton cerveau te trahit. Un individu normal veut lancer un projet. Il choisit un nom en 10 minutes et commence avant midi. Mais toi, non. Toi, tu dois comparer 15 plateformes, étudier le SEO avant même d'avoir écrit un mot, analyser la psychologie des couleurs du bouton « Contact ». 6 mois plus tard, tu es devenu un expert théorique du sujet. Mais tu n'as toujours rien produit. Tu ne réfléchis pas, tu te caches. L'analyse est la forme la plus sophistiquée de la procrastination. Ça donne l'illusion d'avancer parce que ton cerveau tourne à plein régime. Mais c'est comme accélérer au point mort, beaucoup de bruit, zéro mouvement. Chapitre 2. Le venin du parfait. Quel est le mot le plus cher de ta vie? Parfait. Ce mot a tué plus de business, plus de carrière et plus de relations que l'échec ne le fera jamais. Le perfectionnisme n'est pas une quête d'excellence, c'est une armure de survie. Tu as peur que si ton travail a un seul défaut, le monde entier découvre que tu n'es peut-être pas le génie qu'on lui a décrit. Alors tu gardes tes projets dans tes brouillons. Fini à 90%, toujours en phase de peaufinage. Écoute bien ceci, le fait bat le parfait. À chaque seconde de chaque jour, pendant que tu corriges une virgule, quelqu'un d'autre encaisse ton futur salaire avec un produit médiocre mais réel. Chapitre 3, le mensonge du QI. On t'a fait croire qu'être très intelligent suffisait pour réussir. C'est faux. À partir d'un certain niveau, environ 120 de QI, être plus intelligent ne change presque rien. Ton cerveau est déjà assez bon. Alors pourquoi certaines personnes brillantes échouent et d'autres, moins scolaires, dominent le jeu? Parce que le succès ne dépend pas des notes. Il dépend de comment tu gères les humains. C'est ton QE, ton intelligence émotionnelle. Savoir parler sans écraser, encaisser un refus sans s'effondrer, lire une pièce avant d'ouvrir la bouche, créer des connexions là où d'autres créent des conflits. Le monde n'est pas dirigé par les plus intelligents. Il est dirigé par ceux qui savent comprendre et gérer les émotions des autres. Si le QI t'aide à comprendre le monde, le QE t'aide à y survivre et à y gagner. L'école t'a appris à avoir raison tout seul dans ton coin. Mais dans la vraie vie, avoir raison ne sert à rien si personne ne veut travailler avec toi. Ton QI écrit des chèques que ton caractère est incapable d'encaisser. Voilà pourquoi les cancres de ta classe sont aujourd'hui tes patrons. Ils ne sont pas plus intelligents, ils sont juste meilleurs au jeu de la vie. Chapitre 4. La malédiction du savoir. Plus tu en sais, plus tu es paralysé. C'est le paradoxe du savant. L'ignorant est béni. Il voit un obstacle, il saute. Toi, tu vois l'obstacle, tu calcules la trajectoire, la vitesse du vent, la probabilité de chute et l'impact sur ton assurance vie. Résultat, tu restes au bord du gouffre à prendre des notes. Tu ne te noies pas parce que tu ne sais pas nager. Tu te noies parce que tu analyses la composition chimique de l'eau au lieu de battre des jambes. Parfois, le génie consiste à savoir éteindre son cerveau. Chapitre 5. L'équation brutale. Voici la seule mathématique qui compte. Réussite égale talent multiplié par effort au carré. L'effort est au carré. Il compte double. Le drame des gens intelligents, c'est qu'ils n'ont jamais appris à souffrir. Tout était facile au début. Tu n'as jamais musclé ta discipline.
Tu as un moteur de Ferrari, mais une éthique de travail de tricycle. Le monde appartient à la tortue qui avance, pas au lièvre qui réfléchit à la meilleure façon de courir. Un effort moyen, mais constant, écrasera toujours un génie intermittent. Chapitre 6. Briser l'identité de verre. Ton intelligence est devenue ton identité. Et c'est ton plus grand danger. Tu refuses d'échouer, car échouer signifierait que tu n'es plus l'intelligent. Alors tu restes dans ta zone de confort, là où ton potentiel reste intact parce qu'il n'est jamais testé. Tu préfères l'illusion d'un succès possible à la réalité d'un échec formateur. Mais une intelligence qui ne produit rien est une intelligence morte. Accepte d'avoir l'air idiot. Accepte d'être un débutant. Alors, génie. Il est temps d'utiliser ce cerveau pour une chose réelle, ta vie. Pendant les 30 prochains jours, on arrête les recherches, on arrête les plans. Commence avant d'être prêt. Si tu attends le bon moment, tu finiras tes jours avec tes 27 onglets ouverts. Choisis une seule chose, fais-la mal, mais fais-la chaque jour. Donne-toi la permission d'être médiocre, mais sois présent. Dans 30 jours, tu ne seras pas parfait, mais tu seras enfin en mouvement. Ton QI t'a donné le potentiel. Seule l'action te donnera le pouvoir. La question finale est simple. Es-tu assez intelligent pour enfin arrêter d'être trop intelligent? Si tu es arrivé jusqu'ici, merci sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce message t'a apporté de la valeur, prends juste une seconde pour liker la vidéo. C'est le moyen le plus simple de soutenir la chaîne. Abonne-toi et surtout, active la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Chaque semaine, on va plus loin, plus profond et plus vrai. À très bientôt pour la suite.